Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, représente personnellement sa province à ces assises organisées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Dans son exposé, Théo Ngwabidje Kasi a fait un état des lieux de ce secteur dans sa province où il a reconnu la multiplicité des taxes dans quelques domaines, ce qui favorise le secteur informel au détriment du secteur formel, alors que c'est ce dernier qui stabilise l'économie d'une province ou d'un pays en général. Et nous allons continuer à travailler. Nous avons dit d'abord la facilitation, guichet unique dans la récolte des taxes et impôts, dans le mine, dans les transports. Et puis nous avons entamé une nouvelle gouvernance électronique avec l'application e-Gov qui fait qu'aujourd'hui, on va quitter du manuel et passer à l'automatisme. C'est-à-dire quand on veut payer ses impôts, vous recevez votre SMS de façon à ce qu'il y ait la traçabilité des recettes. Et puis à la fin de chaque mois, à la fin de chaque exercice, nous allons montrer nous avons récolté combien et combien nous avons dépensé. Cela pour répondre à la redevabilité. Le panéliste à ces assises ont martelé la nécessité de réduire les taxes afin de permettre aux hommes d'affaires d'exercer leurs activités sans difficulté. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs. C'est donc un réel plaisir pour moi de prendre la parole en ce jour à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel du programme e-Gov, appelé en français gouvernance électronique. Pour votre mémoire, la gouvernance électronique est à définir comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les administrations publiques associées à des changements au niveau de l'organisation et des nouvelles aptitudes du personnel. Portant sur son ensemble sur un système électronique d'encadrement, de recouvrement et de perception des impôts, taxes, droits et redevances de la province. Les mérites liés à cet apport, tels qu'il renforcera la souplesse, la transparence et la confiance de notre système fiscal provincial, c'est que toute la province du Nord Kivu va avoir l'ensemble de ses recettes mobilisées. Étant très favorable à l'idée de partager cette expérience avec d'autres provinces, je formule le vœu de voir d'autres gouvernements provinciaux à travers la République démocratique du Congo emboîter les pas du Nord Kivu, car cette expérience est la première en République démocratique du Congo dans les administrations publiques. Ce système ne vient pas mettre un terme à la DGRNK parce que toute la procédure reste écrite. C'est comme un appui. Mais évidemment, tout ce qui fonctionnait à gauche, à droite, auprès de la population, les $10 pour dire bon, on va arranger votre dossier, ces gens-là vont se sentir mal à l'aise. Mais ils vont toujours être bénéficiaires parce que peut-être avec l'accroissement de nos recettes, on va améliorer aussi les salaires des agents et fonctionnaires de l'État.